Vous savez, ce premier masse, Oui. nous recommandons à ceux qui l'ont déjà appliqué une fois et ceux qui n'ont jamais appliqué, d'appliquer. Ok. Permettez-moi de donner le secret pour cette fois-ci sur 2 angles. Notez, hein, notez. Le premier secret, c'est chose que tout le monde maîtrise déjà. Donc, on met ça en second plan. D'accord. Le nouveau secret est qu'il faut aller au marché. Il y a, je ne vais pas l'appeler plantain, je ne vais pas l'appeler épice, je ne vais pas l'appeler herbe. Son nom, c'est vétiver en français. Ok. Au marché, on appelle ça souvent gongolili ou bien gongoli. Ok, moi je connais pas. Quand vous allez, c'est comme des racines séchées, attachées. Et c'est parfois rond comme un petit bracelet. Le nom en français, c'est vétiver. Ok. Prenons les moteurs de recherche, Oui. allons voir l'image avant d'aller au marché. D'accord. Le nom commun que je connais dans plusieurs pays africains, c'est gongoli. Ok. D'autres appellent ça gongolili. Tout dépend du pays dans lequel vous vous retrouvez. Donc, vous cherchez du gongoli. De retour à la maison, vous laissez cela dans l'eau. Vous savez, nos grandes sœurs aussi ont l'habitude de prendre ça. Hein. Elles nettoient bien, elles déposent dans l'eau, mais c'est suffisamment d'eau. Ce n'est pas les petites quantités d'eau que vous tuez comme ça en prenant les petites quantités d'eau. Donc, nos grandes sœurs ont l'habitude de mettre ça dans l'eau et de boire pour nettoyer les différents maux dont souffre la femme. Mais pour cette fois, si on ne veut pas boire, vous faites une petite décoction que vous utilisez pour un bon bain le premier jour du mois de mars. Ok. Donc, le nom, soit de la plante, est-ce que c'est épice, on l'appelle? Est-ce que c'est une herbe? Le nom, c'est vétiver en français. Ou congoli, ou bien gongoli. Prenez ça, comme vous entendez. Donc, dès que vous êtes allé au marché, vous avez acheté. De retour à la maison, vous allez bouillir, vous préparez. Écoutez, acheter à peine pour 1000 francs, hein, c'est pas encore trop. Vous préparez comme si c'est une tisane, mais vous ne voulez pas boire. Vous versez l'eau dans un seau, vous remuez. Vous faites que de bons vœux. Quand on dit bons vœux, là, c'est vrai bon vœux. Mais écoutez, n'exagérons pas. Peut-être que je n'ai pas les moyens pour me changer de voiture en masse. Et je ne commence pas à demander voiture à Dieu. Allons, n'exagérons pas. C'est comme mon papa, toutes mes excuses, qui me disait, mon cher ami, avant moi, il n'y avait que 17-18 en maths. Le jour où j'ai retrouvé les feuilles, là, il a dit, mais j'ai vu tes feuilles de maths. Vous comprenez? Mais comme je n'étais pas de son époque, je n'avais pas vu les feuilles de maths, il me disait, lui, il a toujours 17-18. Après, moi, il y avait un peu moins que ça. Vous comprenez un peu? Mais le jour où j'ai découvert les feuilles, là, il a dit, mais je suis plus champion même que toi. Donc, en quelque sorte, chers parents, je vous en prie, faisons des vœux raisonnables et honnêtes. Oui, bien sûr. Excusez-moi, je ne peux pas tomber enceinte en masse et avoir un enfant en masse. Non. Mais je peux demander à Dieu une grossesse en masse. Vous comprenez un peu? Seigneur, donne-moi un enfant en masse. Écoutez, ça, ce n'est pas un vœu, ça. Donc, demandons à l'Éternel ce qu'il peut nous donner, qui va réellement nous réjouir en masse. Quand vous terminez de faire les vœux, je vous en prie, l'homme, il n'y avait pas l'homme, elle a rentré dans votre douche, prenez un bon bain. Tirez un coup de pouce à cette astuce. Regardez comment le mois sera pour vous. Quand vous vous levez tous les matins, vous creusez, vous fouillez, vous bêchez. Ça va toujours donner gain de cause.